Aujourd'hui, grosse actualité finance à traiter. News flow très intéressant sur des actions, qui plus est de belle qualité. Je vous propose qu'on attaque ce point bourse sans plus tarder, juste après le petit jingle, histoire d'ambiancer notre meute de loup comme il se doit, car il pleut littéralement de l'argent sur les marchés financiers. Ce qui perso me ravit, la bourse étant à côté du business, mon pilier d'enrichissement de prédilection. La première grosse actualité finance à laquelle j'aimerais réagir, elle concerne bien sûr Ferrari. S'agissant d'une action PEA, comme vous savez que j'adore, et sur laquelle j'ai dédié il y a 2 semaines une vidéo vous partageant ma prise de position en temps réel. 2 semaines après, je suis un actionnaire comblé. Déjà parce que son cours de bourse vient de s'apprécier d'environ 15% depuis mon entrée. Et puis, si je suis un actionnaire comblé, c'est parce que le business de Ferrari continue de rayonner. C'est d'ailleurs un réel plaisir de lire l'actualité sur ce beau dossier. Première news intéressante pour le business de Ferrari. Mercedes a officialisé hier le départ de son champion du monde, Lewis Hamilton. Et d'après vous, chez qui part ce champion? Bien évidemment, chez Ferrari. Ce qui est une nouvelle plutôt cool. N'oublions pas, un business prospère repose sur du bon marketing. Et sur le plan marketing, ce pilote automobile britannique, septuple champion du monde de Formule 1, amène un nouveau coup de projecteur à l'écurie Ferrari qui vient renforcer sa suprématie aux yeux du grand public. C'est un peu comme dans le business du foot. Lorsque le PSG parvient à capter des joueurs d'envergure internationale, les retombées marketing sont exceptionnelles pour le club car on fait rêver les gens. Bien là, c'est pareil en Italie avec Ferrari, qui fait venir Lewis Hamilton dès la saison 2025 au sein de son écurie. Sur le plan marketing, c'est que du bonheur, s'agissant d'un septuple champion du monde. Voilà pourquoi j'applaudis la nouvelle en tant qu'actionnaire. D'ailleurs, le marché a semble-t-il lui aussi salué la news, puisque le cours de bourse Ferrari, ticker RACE, a bondi hier de 316 à 350 euros. Pouf! Et en fait, cette petite pichenette sur le cours de bourse s'explique aussi par une deuxième actu. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous disais que c'était un réel plaisir de lire l'actualité sur ce beau dossier. Ferrari a publié hier des résultats annuels plutôt canons. S'il y a une phrase clé à retenir, c'est bien celle-ci. Prononcée par Benedetto Vigna, directeur général. Pour la première fois, notre bénéfice net, en hausse de 34%, a dépassé le milliard d'euros et la marge annuelle d'excédent brut d'exploitation s'est élevée à 38,2%. Si c'est une phrase clé pour moi, c'est parce qu'un business bien margé qui continue de se développer, c'est un réel bonheur pour l'actionnaire. Nice. L'autre data clé de la publication qui me fait nager dans le bonheur, c'est que ce bénéfice record a été fait en livrant seulement 13 663 véhicules. En gros, ce que ça veut dire, c'est que pour prospérer, Ferrari n'a eu besoin que de 13 663 clients, voire même moins si un client a acheté plusieurs joujoux. Et dans une planète peuplée à plus de 8 milliards d'habitants, et dont le nombre de millionnaires dans le monde, basé sur le patrimoine global, atteignait 59,4 millions selon une récente étude, vous comprenez vite que trouver 14 000 clients est chose assez aisée. Surtout quand vous avez une marque aussi désirable que Ferrari. En plus, d'après le dernier Global West Report, la richesse mondiale devra augmenter de 38% ces 5 prochaines années. Donc, je m'inquiète pas forcément pour le segment luxe. Alors, ok, Ferrari est un dossier qui se paie très cher en termes de valorisation. Je reconnais que c'est le gros risque. Si un jour une déception il y avait, ça fera comme Rémi Cointreau, le champion français du cognac d'exception, le cours de bourse se fera ravager. Mais perso, je souhaite prendre ce risque car c'est pour moi un business d'exception, et je viens de vous donner un exemple parfait, le nombre de clients très faibles dont Ferrari a besoin pour prospérer. Je ne suis pas le seul à être bullish. Dans une note de recherche publiée hier, un analyste de chez RBC a maintenu sa recommandation positive sur le titre avec un objectif de cours fixé à 366 euros. Et je viens de trouver encore plus bullish du côté suisse, avec ce cher UBS qui a un objectif de cours fixé à 413 euros. Et ce groupe bancaire suisse en a profité hier pour réitérer son optimisme sur le dossier Ferrari. Financièrement parlant, vous êtes au paradis. Après, dans un marché, il faut des acheteurs, mais aussi des vendeurs. Voilà pourquoi je vais vous mettre également cette note récente publiée par l'américain Jefferies. Dans une note de recherche parue hier, un analyste de chez Jefferies a réitéré son opinion neutre sur le titre avec
un objectif de cours fixé à 285 €. Alors, en tant que bullish, j'ai un objectif légèrement différent que Jeffries. À 285, ce sera pour moi, sur Ferrari, un objectif de rechargement. Mais n'étant pas conseiller financier, ne voyez pas ça comme une recommandation d'investissement, à chacun de jouer de son argent comme bon lui semble. Pour les nouveaux, le concept de la chaîne est simple, partager mes propres souhaits d'allocation capitale en vidéo. Exactement comme je l'ai fait sur Ferrari il y a quelques semaines, où j'avais indiqué ouvrir une position à 331,70 $, ce qui correspond à environ 304 €. Petite précision, pour ma part, j'ai souhaité investir dessus via mon compte titre, en choisissant New York comme place boursière. C'est pour cette raison que vous voyez mon prix d'acquisition exprimé en dollars américains. Je trouve les frais de courtage trop exorbitants pour acheter ce titre Ferrari via mon PEA, qui est chez Boursobank, anciennement Boursorama. J'en avais déjà parlé, mais comme les frais jouent sur la performance d'un investissement, j'aimerais à nouveau sensibiliser les jeunes loups qui me découvriraient ce soir. Pour vous donner une idée de la dégueulasserie en termes de frais, dès lors que je quitte Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles, Boursobank me facture 11,95 € rien que pour passer un vulgaire ordre d'achat. Et donc si vous multipliez par 2 ce coût d'acquisition pour prendre en compte le moment de la vente, rien qu'en frais de courtage, je serai à 23,90 €, puisqu'en Europe, Ferrari est coté sur Euronext Milan. En plus, comme de mon côté, je n'entre quasi jamais en une seule fois sur une action, mais toujours avec un système d'entrée fractionné, histoire de mieux encaisser la volatilité des marchés. Cela veut dire que je vais être amené à repayer un de ces 4 du Ferrari pour compléter ma position. Donc à chaque fois, ce serait 11,95 € en plus à donner à Boursobank. Ce qui est tout simplement inconcevable pour moi. Je refuse. Voilà pourquoi j'ai fait cet achat via mon compte titre. Ferrari étant aussi coté au New York Stock Exchange, en choisissant de passer via la bourse américaine qui bénéficie de frais très attractifs chez Interactive Broker, eh bien de mémoire, j'ai payé même pas $1 pour passer mon ordre. En gros, j'ai divisé par plus de 10 mes frais de courtage. Tu déconnes. Non, je suis sérieux. Bref, donc moi, le PEA c'est réservé uniquement pour mes investissements français, voire néerlandais, mais tout le reste, j'utilise mes comptes titres. Soit Interactive Broker, soit de Giro. Là, en l'occurrence, cet achat Ferrari a été réalisé via Interactive Broker. Et si vous avez un petit budget d'investissement, l'avantage de ce courtier, c'est qu'il permet l'achat d'actions fractionnées. Autrement dit, vous pouvez investir dans les plus belles actions du monde entier, même si vous n'avez que 100 balles à injecter. J'ai un chèque de 100 $ que m'a donné ma mamie, qui rapporte des intérêts. Par exemple, si vous aimez Hermès, mais que vous n'avez pas le budget en raison du nominal élevé, eh bien sachez qu'avec Interactive Broker, vous pouvez acheter du papier Hermès, peu importe votre budget, c'est ce qu'on appelle l'achat d'actions fractionnées. Pour en savoir plus, vous trouverez mon lien en description. En parlant d'Hermès, j'aimerais faire un point bourse sur cette action PA, ou plutôt un update s'agissant aussi d'une position que j'ai partagée en temps réel sur cette chaîne. Sachez que je maintiens toujours ma petite position initiée à 1860 € le 3 janvier. Malgré la mignonne petite plus-value affichée aujourd'hui, à mes risques, je n'ai pas souhaité acter la PV. Je dis à mes risques, puisqu'Hermès publiera ses résultats le 9 février prochain. Et à la vue de la copieuse valorisation, il ne faut surtout pas qu'il y ait une déception. Sinon, c'est la correction. En tout cas, je lisais en début d'après-midi que sur le plan graphique, la configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec, à la clé, un possible nouveau potentiel de hausse. Ce rédacteur Zone Bourse a d'ailleurs proposé sur la partie trading actif un objectif à 2160 € sur le titre Hermès. Tout dépendra de la qualité de la publication la semaine prochaine. Concernant le news flow sur le dossier, ce sera beaucoup plus fourni vendredi prochain avec les résultats. Mais sinon, en termes de business, je lisais dans un article fraîchement publié que Hermès serait en train d'agrandir son magasin de 3 étages dans le quartier de Lee Gardens à Hong Kong, avec une réouverture prévue vers le milieu de l'année. Bloomberg News a rapporté aujourd'hui que le groupe de luxe français Hermès aurait repris un magasin voisin dans le cadre de son expansion. Ce qui est toujours bon pour le business, à la vue de la forte désirabilité de la marque. Après, faut pas que les magasins fleurissent comme des champignons non plus, car dans le business du luxe, il est jamais bon de saturer un marché. La rareté entraînant la désirabilité. Mais comme Hermès en a pleinement conscience et que c'est une maison très bien gérée, j'accueille cette news avec joie. Pour conclure cette vidéo de fin de semaine, c'était personnellement une journée que j'ai appréciée, où l'optimisme a été récompensé. Même si le secteur spiritueux est encore à la traîne, à mes risques, je reste confiant dans la quasi-totalité de mes actifs, en gardant toujours dans le coin de ma tête qu'un patrimoine financier se construit dans la durée. La volatilité fait partie intégrante de la vie d'un investisseur boursier. Si vous n'acceptez pas la volatilité, ce que je respecte, il faut alors faire du trading avec des stop courts. Je rappelle que sur la partie trading, j'ai un partenaire excellent pour ça qui s'appelle IVT, lien du code promo en description. Ce que je veux dire au nouveau, c'est qu'en bourse, il n'y a pas de recette miracle et le risque de perte en capital sera toujours présent. À chacun du coup de trouver son style selon sa sensibilité et son emploi du temps. Moi, sachez que je dors comme un bébé la nuit avec mes positions, même perdantes, donc je continue dans ma lancée dès que j'ai de l'excès d'épargne. En parlant d'excès d'épargne, dans la prochaine vidéo, je vous dirai justement les prochaines actions dans lesquelles j'aimerais investir si le repli s'intensifiait. Je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien, et comme d'habitude, je compte sur votre like si vous avez apprécié.